Les solutions fondées sur la nature sont des solutions qui permettent de protéger des écosystèmes, de les restaurer ou de créer de nouveaux écosystèmes pour répondre à des défis de la société, comme celui de la sécurité de l'eau, en bénéficiant aux communautés et en générant des bénéfices pour la biodiversité, donc en permettant de restaurer ou de protéger la biodiversité. Et ce sont des solutions qu'on peut classer de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a certaines solutions qui permettent de restaurer des écosystèmes qui ont été dégradés. C'est par exemple le cas de la reforestation. Il y a des solutions qui permettent de protéger des espaces naturels, par exemple la protection des forêts, la protection des rivières. Certaines de ces solutions consistent à mieux gérer les espaces naturels pour réduire les risques de pollution, les risques d'érosion des sols. Cela peut être des solutions de meilleures pratiques agricoles ou de meilleures pratiques d'élevage, de meilleures pratiques de gestion forestière. Et enfin, nous avons des solutions de création d'espaces naturels, de nouveaux espaces naturels créés de toutes pièces, comme par exemple la création de zones humides qui permettent de filtrer les eaux après qu'elles aient été traitées, avant qu'elles soient réintégrées dans les rivières. Les solutions fondées sur la nature peuvent vraiment aider à répondre aux défis de la sécurité hydrique auxquels nous sommes confrontés actuellement, qui inclut notamment le problème de la qualité de l'eau de surface et des eaux souterraines, qui sont contaminées par des pollutions diffuses notamment ou par des rejets municipaux. Elle permet également de faire face aux problèmes de quantité d'eau, des risques de sécheresse ou des risques d'inondation qui sont liés à un surplus d'eau. Par exemple, elles permettent de retenir l'eau dans le paysage. C'est le cas de notre expérience à Quito, où la ville de Quito avait un gros problème en raison du fait que le paramo, c'est-à-dire une zone humide qui est en amont de la ville de Quito, était dégradée par des pratiques agricoles dégradant. Le paramo avait perdu sa capacité à retenir l'eau. Dans un fonctionnement naturel, il fonctionne un peu comme une éponge, mais s'il est dégradé, si les tourbières sont affectées, il ne peut plus jouer ce rôle. Donc c'était important de définir des périmètres de protection, d'encourager les agriculteurs à diversifier leurs pratiques agricoles pour ne pas affecter les tourbières. Les solutions fondées sur la nature génèrent énormément de bénéfices, à la fois pour les services d'eau, d'assainissement, mais aussi pour la biodiversité, pour l'emploi, pour le carbone, la capture de carbone, etc., qui fait que beaucoup de parties prenantes sont intéressées à leur adoption. Les modes de financement peuvent être extrêmement variés. On peut avoir, d'une part, des réductions de coûts, par exemple pour les services d'eau qui bénéficient de l'intégration de ces solutions. On peut avoir également des subventions publiques, on peut avoir des paiements pour services écosystémiques qui sont payés. Ce sont des paiements qui vont aux adopteurs de ces solutions fondées sur la nature, qui leur permettent de changer leurs pratiques, par exemple, et qui viennent des personnes ou des entreprises qui bénéficient de ces services. On peut avoir également des modes de financement plus innovants, comme la vente de crédits carbone ou la vente de crédits biodiversité. Et enfin, on peut avoir des revenus un peu plus classiques, peut-être, qui peuvent venir de l'écotourisme ou qui peuvent venir de la vente des produits associés, comme le bois, s'il y a plantation de bois, ou les revenus de l'agriculture biologique. Un des challenges liés aux solutions fondées sur la nature, c'est que, étant donné qu'on a cette grande diversité de sources de revenus, il faut mettre en place des structures qui permettent de combiner toutes ces sources de revenus pour pouvoir investir de manière ciblée et stratégique dans un programme à grande échelle d'investissement dans ces solutions. Donc, un des modèles que mon organisation The Nature Conservancy a mis en place, c'est celui de Fonds pour l'eau, qui est une plateforme de gouvernance et de mobilisation de financement qui permet de mutualiser ces différentes sources de financement et d'investir de manière conjointe. On peut aussi réfléchir à des modèles qui permettent de mobiliser du financement remboursable pour ces investissements. Donc, on a des schémas du type Environmental Impact Bond ou des obligations vertes qui permettent de mobiliser des financements en amont
et ensuite de les rembourser avec la mutualisation de ces sources de revenus pour rembourser ces flux d'investissement, ce qui permet d'accélérer l'investissement dans les solutions fondées sur la nature et d'accélérer de ce fait la transformation écologique.